Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la solution Archidoc Plus. Alors, Archidoc Plus, c'est un ensemble de modules qui permet d'effectuer la gestion de l'archivage électronique et également la gestion des courriers administratifs et en plus de la gestion électronique de documents. Donc, c'est une solution qui est web, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à partir d'un navigateur, Google Chrome, Firefox, en fonction de ce que vous utilisez sur votre machine. Une fois que vous renseignez l'URL, vous avez accès à la page de connexion. Vous renseignez une adresse email qui sert de login et un mot de passe, se connecter pour vous connecter à la plateforme. Une fois connecté, vous avez accès aux différents modules, comme je le disais tantôt. Actuellement, ce qui est activé ici, c'est le système d'archivage électronique, la gestion électronique de courrier. Vous avez un panel d'administration qui permet de faire le paramétrage global de la solution, l'organisation, des départements, des équipes, ainsi de suite. Et quand vous venez sur le système d'archivage électronique, vous tombez sur le tableau de bord qui indique le nombre de documents actuellement indexés, le type de document, le nombre de dossiers, des boîtes d'archives. Et vous avez là une vue en fonction du type de document, de ce qui a été indexé dans le système. Donc, vous pouvez par exemple voir les statistiques en fonction de l'année, voir la courbe de progression des équipes qui travaillent dans l'indexation en fonction du mois, et puis les 25 derniers dossiers qui ont été numérisés et indexés. Donc là, vous avez la possibilité de rechercher un document. Ici, vous avez la possibilité de faire l'importation de documents. Donc en cliquant ici, vous avez la possibilité de choisir le document. Vous avez ici l'aperçu du document qui a été chargé. Et juste à droite, ça permet de définir les mots-clés, les tags pour l'indexation du document. Dans la version future, ça va être de pouvoir, grâce à des technologies comme OCR, lire déjà automatiquement les documents pour pouvoir pré-remplir certains champs ici. Donc, vous avez ici les mots-clés, tags, description, la langue du document, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations vont faciliter la recherche du document au niveau du système. Là, c'est la localisation physique du document au niveau de la salle d'archives. Et vous avez ici le code de la boîte d'archives dans lequel sera logé le document. Ici, au niveau du menu, vous avez la vue sous forme d'arborescence des dossiers qui ont été créés. Comme je disais tantôt, en fonction de la structure de l'organisation, la plateforme est paramétrable. On peut créer les différentes directions, les services, ainsi de suite. Donc, vous avez par exemple le cas dossier paye, opération bancaire relevée, ainsi de suite. Un certain nombre d'informations. Cliquez pour voir tous les documents qui ont été téléversés, indexés dans le système. Donc, comme je le disais, c'est ici au niveau de dossier qu'on crée la structure, l'arborescence, en fonction du plan de classement ou du cadre de classement qui a été défini, le paramétrage se fait à ce niveau. Donc, vous avez les éléments du dictionnaire qui permet de créer les types de documents qui sont manipulés au sein de l'organisation. Au niveau des outils, vous avez le répertoire d'archives ici. Donc, le répertoire d'archives en fonction des codes de la cotation qui sera défini. On aura des répertoires d'archives qui vont apparaître ici, qui peuvent servir pour le service d'archivage, pour l'impression, et ainsi de suite, pour exporter ces données. Donc là, vous avez les boîtes d'archives. Donc, avec la possibilité de pouvoir rechercher une boîte d'archives ou rechercher un document. Là, par exemple, on voit que dans cette boîte, on a 18 documents. On peut décider d'ouvrir la boîte d'archives et voir le contenu de la boîte. Donc, voilà, et là, vous avez différentes notifications. Et essentiellement, pour le module d'archivage, c'est ce qu'on trouve. Donc, on a la possibilité de venir, comme je le disais tantôt, faire le paramétrage. Ici, au niveau du panel d'administration, on a le niveau d'organisation. On peut créer ici l'organisation et puis les liens entre la structure et puis les directions, les ramifications ici. Donc, vous avez ici les utilisateurs et la plateforme permet de créer
des utilisateurs avec des permissions qui sont paramétrables en fonction des autorisations qu'on définit. On peut dire si un utilisateur a accès au module SAE, GEC, au module admin et puis personnaliser les permissions ici en fonction du profil. On peut paramétrer les permissions. Donc également, Archidoc Plus, c'est la gestion électronique de courrier. Donc vous avez ici l'interface, le tableau de bord pour la gestion des courriers, les courriers par type, entrant, sortant. Vous avez ici la répartition des courriers en fonction des directions, des services. Voilà, donc ici on a des courriers entrants et sortants. Vous avez par exemple pour le cas des courriers entrants la liste des courriers. On peut décider de voir les détails d'un courrier. Donc, voici à quoi ressemblent les détails. On vérifie la pièce jointe du courrier. On peut pouvoir faire des discussions sur le document, sur le courrier, ajouter d'autres documents et effectuer des imputations. On peut décider d'imputer un courrier. Voilà un destinataire. Le destinataire peut être un utilisateur, ça peut être un service ou un département, une direction, ainsi de suite. On définit le titre de le type de traitement, les actions, l'action à effectuer. Vous avez la date d'échéance des commentaires qui peuvent être ajoutés. Donc, une fois qu'un courrier est imputé, la personne à qui on a imputé va recevoir une notification. Là, vous avez les courriers sortants qui sont définis. La boîte de réception sont les courriers qui sont imputés à l'utilisateur connecté. Vous avez ici un courrier. Voilà, on peut cliquer sur les détails. On a également la possibilité de marquer que le traitement est achevé pour ce courrier. On a la boîte d'envoi. Et ici, au niveau de la boîte d'envoi, qu'on peut, par exemple, imprimer ce qu'on appelle la fiche d'imputation. Ça, c'est le cas de la CANA. Donc, cette fiche est imprimable. Ensuite, on peut définir les affaires, les courriers, les regrouper sous forme de type d'affaires. Ici, ce sont les acteurs, ce sont les services des utilisateurs qui vont interagir avec les courriers qui sont ajoutés au niveau de la plateforme. Vous avez le dictionnaire qui sert de paramétrage. On peut paramétrer le mode de réception, on peut paramétrer les actions, on peut paramétrer le type de document, ainsi de suite. Voilà en gros comment se présente la solution Archidoc Plus. Bien sûr, nous restons disponibles pour des personnalisations, des améliorations en fonction des organisations, des structures qui veulent utiliser la solution. Merci pour votre attention.